Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, après cette pause hyper longue. Ça fait presque 6 mois que j'ai pas posté sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram aussi, vous avez un peu compris pourquoi. J'ai vraiment eu un manque de temps. Et ça devenait en fait juste ingérable pour moi de filmer des vidéos avec les enfants. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui se passaient avec les enfants, etc. Et j'avais vraiment un énorme manque de temps. Et manque de motivation aussi, je vais vous l'avouer. Parce que c'était très fatigant. Ceux qui ont des enfants le comprendront. Même voilà, maintenant je reprends de nouveau mes vidéos. Tout est organisé chez moi maintenant. Et je suis super contente, ça m'avait vraiment manqué de filmer. Et pour un comeback comme première vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment je me maquille. Donc ma routine make-up tous les jours du moment. Parce que c'est vraiment la vidéo qui a été le plus demandée. À chaque fois que je faisais des sondages sur Instagram. Parce que pendant tout ce temps en fait où je vous ai pas filmé de vidéo, j'ai quand même demandé ce que vous voulez voir sur ma chaîne. J'ai quand même continué à écrire dans mon carnet. J'ai quand même continué à agrandir ma liste de vidéos. J'ai plein de vidéos à vous filmer. Mais je me suis dit je vais commencer par ce make-up là parce que c'était vraiment la vidéo la plus demandée. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver. Je suis super contente de reprendre mes vidéos, de continuer à filmer de nouveau. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça m'avait vraiment manqué. Et donc voilà, continuez à regarder si vous voulez voir ce tuto. J'ai déjà fait ma routine soin du matin, mais juste pour rafraîchir, je vais venir utiliser ce spray de chez Pixi. C'est juste une brume apaisante avec de l'acide hyaluronique et de l'avoine. Donc juste pour rafraîchir légèrement. Donc la première étape du make-up va être directement mon fond de teint. Donc je vais utiliser le Hello Happy de chez Benefit. Je l'ai envoyé il y a plus ou moins un mois et j'utilise que ça pour mon everyday make-up. J'adore vraiment, il est super léger. C'est un qui couvre medium, qui est sheer à medium, donc c'est vraiment une couvrance très légère à medium. Et moi j'aime bien la travailler plutôt légère vu que c'est un make-up de journée. Et il y a de l'SPF 15 dedans aussi, donc c'est pas mal légère. Même si moi j'applique toujours mon SPF à part. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint en ce moment. Et c'est celui que je porte en tant que fond de teint de journée. Je remets un peu sur le dos de ma main. Et ce que je vais faire, c'est d'abord en prendre. Juste pour vous dire que je n'applique pas de base, un primer qui vient flouter les pores ou quoi. Quand c'est un maquillage que je dois porter en journée. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire pour moi. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours le faire. Mais perso, moi je déconseille d'appliquer des bases qui floutent vraiment les pores et qui bouchent les pores pour tous les jours. Essayez de garder ça en tant que base à appliquer occasionnellement pour vraiment avoir une peau parfaite, mais pour un make-up de tous les jours, je trouve pas que c'est nécessaire. Donc regardez ce fond de teint, il fait vraiment un effet naturel. Et il a plutôt un fini pas trop lumineux ni trop mat, j'aime vraiment beaucoup. Regardez la différence avec ce côté-là et ce côté-là. Donc ça couvre pas à 100%, mais ça couvre quand même assez bien pour un make-up de journée. Pourquoi j'aime bien toujours d'abord le travailler à la main, ça chauffe vraiment bien le produit en fait. Et ça le fait fondre vraiment bien avec la peau, ça donne toujours un rendu un peu plus naturel. Et je prends le reste qu'il y a sur ma main pour appliquer sur mon front. Franchement, mon front, c'est toujours la zone où j'applique le moins de produits parce que c'est la partie de mon visage qui a le moins de défauts, textures, on va dire, moins de pigments, moins de taches de rousseur. Donc voilà, c'est vraiment la partie où on va dire que j'applique presque rien. Je dois vous dire qu'en ce moment, ma peau est vraiment sèche parce que voilà, on rentre dans l'hiver et ma peau devient plus sèche en hiver. Et ce fond de teint là, franchement, il est parfait pour ma peau en ce moment. Je travaille bien le produit avec mon éponge, je prends mon temps parce que je veux surtout pas que ça fasse un effet fond de teint, que ça fasse un effet trop maquillé. Je veux vraiment que ça fasse naturel le plus possible. La prochaine étape, c'est une étape que je vais faire, mais elle est vraiment facultative parce que moi je suis très cernée, donc je la fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je viens d'abord appliquer mon correcteur de chez Becca. Je l'adore ce produit, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est un favori à moi depuis longtemps. Et ce que je vais faire, c'est juste venir appliquer sur la zone de mes cernes. Vraiment, juste cette partie-là. Je ne vais pas faire le triangle comme avec l'anti-cerne. Ce n'est pas le but de ce produit-là. Donc voilà, j'en applique un tout petit peu, vraiment sur mes cernes seulement. Et j'estompe au doigt. Je trouve ce produit s'estompe le meilleur au doigt. Je trouve qu'avec une éponge, il ne s'estompe pas assez bien. Tandis qu'au doigt, ils font vraiment bien et ils s'estompent beaucoup mieux. C'est vraiment un produit dont je peux pas m'en passer. Quand j'utilise mon anti-cerne sans ça, sans ce correcteur, j'ai l'impression qu'on voit toujours mes cernes après. Alors que quand j'utilise ce correcteur, ensuite mon anti-cerne, là je vois vraiment que mes cernes sont couvertes à 100%. Encore une fois, j'ai le contour de l'œil sec, mais ce produit-là, il est vraiment hyper hydratant et il n'assèche pas du tout le contour de l'œil. Donc pour les personnes qui ont le contour de l'œil sec,
N'hésitez pas une seconde. Je prends maintenant mon anti-cerne et je vais utiliser celui de chez Kylie Cosmetics. La couleur, je l'aime bien parce qu'elle n'est pas trop claire par rapport à mon teint. Et quand c'est un everyday make-up, j'aime bien avoir le dessous de l'œil quasi à la couleur de mon teint. Cet anti-cerne-là, il est parfait. Et même par rapport à la texture, la couvrance, je trouve que c'est un anti-cerne parfait pour une utilisation quotidienne. Il fait vraiment léger et naturel. Et encore une fois, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Et je vais appliquer le reste qu'il y a sur mon éponge sur mes paupières pour camoufler parce que j'ai les paupières sombres. Donc j'applique ça et ça va aussi me servir de base. Je viens maintenant fixer juste les parties où j'ai mis de l'anti-cerne. Je ne vais pas fixer sur tout mon visage avec la poudre de chez Kylie Cosmetics encore une fois. Donc c'est la poudre libre en teinte transparente. Je prends la poudre, hop, et je fixe. Et j'essaie de faire ça toujours le plus rapidement possible parce que juste en un quart de seconde où je trempe mon Beauty Blender dans ma poudre pour venir l'appliquer, ben, je vous promets qu'il y a des ridules qui se créent de nouveau. Donc c'est une étape que je dois faire vraiment rapidement ça. Et encore une fois, je ne vais pas appliquer cette poudre sur tout mon visage parce que j'ai la peau sèche et je trouve que ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais si vous avez la peau grasse, vous pouvez quand même venir fixer votre zone T. Et je vais également en appliquer un petit peu, vraiment le reste qu'il y a sur mon éponge, sur mes paupières parce que je veux fixer l'anti-cerne que j'ai mis sur mes paupières aussi. Donc je vais maintenant prendre cette palette là de chez Morphe. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps la connaissent sûrement, c'est une de mes palettes préférées, j'aime beaucoup les bronzers qui sont dedans. Je vais mélanger ces deux teintes là, les deux les plus claires, et je vais venir sculpter et réchauffer mon teint. Et encore une fois, je ne fais pas quelque chose de très structuré, très glam on va dire. C'est vraiment pour réchauffer le teint et apporter de la couleur au visage. Waouh, ce pinceau, c'est la première fois que je l'utilise pour appliquer mon bronzer et il applique super bien. Et pour avoir un look vraiment léger, il est parfait. C'est celui de la collection Morphe Jaclyn Hill, le JH06. Et j'en mets un peu sur ma mâchoire et je descends sur mon cou. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pincer mon pinceau et je vais venir faire un petit contouring du nez légèrement, donc juste le bout. J'aime bien toujours faire le bout chez moi parce que je trouve que c'est long. Et alors sur les côtés. Mais voilà, c'est pas un contouring du nez très parfait, c'est vraiment pour faire un petit contouring naturel. Je prends un blending brush qui est le Morphe M573 et je vais prendre les mêmes bronzers et appliquer ça dans le creux de ma paupière. Encore une fois, ça ouvre les regards, ça sculpte les yeux légèrement et j'aime beaucoup. J'applique ça vraiment grossièrement, il ne faut pas avoir vraiment de précision. On met ça dans le creux et j'aime bien toujours vraiment tirer vers l'extérieur. Je prends maintenant ce blush liquide de chez NARS en teinte Orgasme. Ceux qui me connaissent savent que le blush Orgasme de chez NARS, celui en version poudre, c'est mon blush préféré de tous les temps. Et bien maintenant, ça fait un bout de temps déjà que ma soeur Tatevic m'a offert celui-là en version liquide et il est super beau, il est vraiment magnifique. Vous allez le voir maintenant que je vais l'appliquer. Donc c'est avec une pipette, vous avez vu, j'ai mis sur le dos de ma main. Je prends mon Beauty Blender. Je tapote et je vais venir appliquer. Donc je souris et j'applique sur mes joues. Donc vous voyez, ça donne vraiment le glow et ça donne la couleur sur les joues en même temps. C'est super beau, vous n'avez même pas besoin d'appliquer de l'highlighter avec ça. Et je ne vais même pas en appliquer. Il est vraiment trop joli. Si vous voulez qu'il soit plus intense, il est vraiment modulable, vous pouvez en appliquer plus. Mais moi, pour aujourd'hui, je trouve que c'est assez. Je vais même venir fixer avec notre blush par-dessus. C'est vraiment le duo que j'aime beaucoup faire ensemble en ce moment. C'est mettre le blush liquide de chez NARS et ensuite venir appliquer le California de chez Benefit. J'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer parce que je trouve que ça fond vraiment bien le bronzer et le blush ensemble quand j'utilise le même pinceau. Là, vous allez dire, c'est peut-être trop, j'utilise 2 blushs pour un make-up de tous les jours, mais pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de le faire en fait. Pourquoi moi je le fais? Parce que le blush, c'est le premier truc qui s'en va du visage, on va dire, qui passe le plus vite
du make-up, c'est vraiment le blush qui part en premier. Donc moi j'aime bien vraiment, pour être assurée, appliquer un blush liquide et ensuite un blush en poudre par-dessus pour vraiment bien fixer, parce que moi j'adore le blush et j'aime bien qu'on voit vraiment mon blush. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Je prends maintenant un spray pour fixer et je vais utiliser le Shake and Glow de chez L'Oréal. Donc c'est un spray qui va venir apporter de la lumière parce qu'il y a de l'huile dedans et ça donne vraiment cet effet glowy. Et ce que j'aime bien faire après avoir appliqué mon spray, c'est venir passer avec mon Beauty Blender. Alors maintenant on va passer aux sourcils et je vais juste donner un petit coup de brosse. Et je vais utiliser le K-Brow de chez Benefit, ça n'a pas changé, c'est toujours mon favori. Je prends maintenant mon gel à sourcils de chez MAC, c'est le Pro Longwear Waterproof en teinte Emphatically Blondie. En fait, c'est une teinte super claire, c'est pour les blondes carrément. C'est devenu un produit dont je peux plus m'en passer. Je viens appliquer un gel à sourcils pour les blondes sur mes sourcils noirs. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis vraiment complexée de mes sourcils super noirs et je cherchais toujours un produit qui allait vraiment venir les éclaircir. Et ce gel à sourcils de chez MAC, il est vraiment parfait. Donc je viens l'appliquer en fait sur tous mes sourcils. Donc je sais que là ça fait bizarre, ça fait trop, mais vous allez voir quand je vais estomper. Je déteste mes sourcils noirs et je peux plus m'en passer de ce produit parce qu'il éclaircit vraiment super bien. Ensuite je reprends ma brosse et je viens estomper. Voilà. Ça m'éclaircit un ou deux tons, mais je trouve que ça fait beaucoup plus doux. Mon visage devient beaucoup plus doux quand mes sourcils sont clairs, donc j'adore. Je recouvre maintenant mes cils et je vais appliquer du mascara et je vais tester un nouveau mascara que j'ai jamais testé. Je l'ai reçu il y a quelques jours. On va voir ce que ça donne. C'est un mascara qui fait vraiment un effet hyper naturel, genre les cils restent vraiment super fins et naturels. Donc je trouve que c'est parfait pour un make-up de tous les jours. J'aime pas avoir les cils vraiment tout noir quand c'est pour un make-up de tous les jours. Franchement, il rallonge bien les cils, il les fait vraiment super long. Franchement, pour une première fois, j'aime bien. En général, j'aime pas les mascaras quand ils sont tout nouveaux. J'aime bien quand ça sèche un peu après quelques utilisations. Je les préfère toujours plus comme ça, mais là, pour une première fois, j'ai beaucoup aimé le résultat. Maintenant, on vient nettoyer la baume à lèvres que j'ai sur mes lèvres. J'ai fait un gommage et j'ai mis une baume juste avant de commencer à filmer la vidéo. Je vais venir appliquer un de mes crayons à lèvres préférés de chez Vivienne Sabo, qui est la teinte 101. Ça, c'est une couleur qui ressemble quasiment à la couleur de mes lèvres et c'est mon crayon préféré pour tous les jours. Alors, je peux laisser mes lèvres comme ça, donc ça fait vraiment un effet mat. J'ai envie d'appliquer une petite baume à lèvres par-dessus pour donner un peu de brillance et je vais utiliser celui-là de chez NARS. Donc c'est celui de la collection Orgasme, c'est juste une baume à lèvres brillance. Juste pour apporter un peu de lumière, j'en mets très peu. Donc voilà, ce sera tout pour cette routine make-up du moment. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils ont vraiment l'habitude que j'adore appliquer de l'highlighter et tout. Mais comme vous avez vu aujourd'hui, j'ai même pas appliqué d'highlighter. Mes goûts ont un peu changé. Donc voilà, ça fait vraiment naturel. En tout cas pour moi, c'est naturel et c'est un make-up parfait pour tous les jours. C'est vraiment léger, on sent pas la peau qui est trop maquillée. C'est quand même lumineux, même si on n'a pas mis d'highlighter. Et voilà, c'est ma routine du moment et j'aime beaucoup ce make-up. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et surtout, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.